peu importe où tu travailles, que ce soit dans une boutique, que tu sois un domestique, que tu sois quelqu'un qui s'occupe des enfants, partout où tu travailles, veux qu'il soit honoré à travers toi. Parce que là où tu es, si tu es croyant, si tu es un enfant de Dieu, tu es censé honorer ton Créateur, ton Dieu qui est je suis. Aujourd'hui, j'aimerais te dire que la parole de Dieu te demande d'être la lumière. Partout où tu es la lumière. Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 14, il est dit, vous êtes la lumière. C'est Jésus qui disait aux disciples, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Donc partout où tu es, si tu es un enfant de Dieu, c'est comme une lumière dans un monde obscur. Il y a de l'obscurité spirituelle dans le monde et vous qui êtes les enfants de Dieu, vous êtes la lumière. Donc veux qu'il soit glorifié, honoré là où tu travailles. Quand tu vas au travail, naturellement, ce n'est pas pour honorer Dieu. Ici, je parle du travail du monde. Tu n'es pas dans un ministère ou dans une église. Là où tu vas travailler, dans une société, à la banque, au gouvernement, normalement, si tu vois quelqu'un à son travail, le but, ce n'est pas pour honorer Dieu, c'est pour gagner de l'argent. C'est pour être payé à la fin du mois, afin de payer les factures, afin de nourrir sa famille, payer les frais scolaires. Tu vas travailler pour être payé. C'est ça, c'est naturel, c'est comme ça. Mais dans cet enseignement de changement de mentalité, je veux que tu changes de mentalité, que tu ne vois plus le travail comme juste pour le salaire. Tu vois le travail aussi pour honorer Dieu, pour glorifier Dieu. Tu dois changer de mentalité pour atteindre son niveau. Là où tu travailles, même si on ne parle pas de Jésus, même si tu ne prêches pas au travail, je te demande de manifester la gloire de Dieu, de manifester la bonté de Dieu. Fais ton travail avec fidélité, avec intégrité, pour que ceux qui te regardent, qui ne connaissent pas Dieu, reconnaissent que tu es un enfant de Dieu. Et ça, c'est un autre moyen de prêcher. Parce qu'on m'a dit dans certains pays, en Europe, certaines sociétés, certaines entreprises au Canada ou dans d'autres pays développés, il n'est pas permis de parler de Jésus. Il y a ceux qui m'ont dit qu'au travail, il est interdit de prêcher, de parler de Jésus. Mais tu peux prêcher sans parler de Jésus. Pas des actes, pas ton comportement. Les gens sont intéressés de savoir qui tu es, pourquoi est-ce que tu es différent. C'est là que ton Dieu sera glorifié. Si tu lis dans Matthieu 5, verset 16, il est dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alors ici, on dit que si tu es un enfant de Dieu, tu as une lumière, spirituellement parlant, il y a une lumière en toi et que cette lumière doit éclairer les hommes qui sont autour de toi. Et tous ceux qui te voient, ils doivent voir la lumière. Qu'est-ce qu'il veut dire par lumière? Ce sont les actes, les œuvres. Parce que chez moi, j'ai souligné la partie qui dit « afin qu'ils voient vos bonnes œuvres ». Les bonnes œuvres, c'est le bon comportement, le caractère, l'humilité, l'intégrité. Une vie sanctifiée, c'est ça les bonnes œuvres. Et quand ils voient ça, ils vont glorifier votre Père. Il est dit qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, il n'a pas dit leur Père ou leur Dieu, il a dit votre Père. Pourquoi il a dit votre Père? Parce que vous qui êtes enfant de Dieu, Dieu est votre Père. Parce que tous ceux qui sont créés par Dieu ne sont pas les enfants de Dieu. Si je dis ça en passant entre parenthèses, dans Jean, 1er chapitre, verset 12, il est dit que tous ceux qui ont reçu Jésus, la lumière qui est Jésus, ils ont eu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, si tu n'as pas encore reçu Jésus, tu n'es pas un enfant de Dieu. Là où tu travailles, ceux qui ne sont pas sauvés, qui n'ont pas accepté Jésus comme le Seigneur et Sauveur, ils ne sont pas des enfants de Dieu. Ils sont des créatures de Dieu, mais ils ne sont pas les enfants de Dieu. Alors, il faut que quand ils te voient, ils glorifient ton Dieu qui est au ciel. Parce que tu es son représentant, tu es un enfant de Dieu, tu dois montrer un bon exemple. Il y a un autre verset très important dans 1 Pierre 2, verset 12, où Pierre a dit « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Ça veut dire qu'on peut te calomnier, on peut t'insulter, on peut te maltraiter au travail, mais même si on te maltraite, même si on t'insulte, on va remarquer tes bonnes œuvres. Là, ici, j'insiste sur les bonnes œuvres. J'ai souligné vos bonnes œuvres. Votre attitude, ce n'est pas seulement pour avoir la promotion, c'est aussi pour glorifier Dieu. Et ceux qui te voient, les païens qui ne connaissent pas Dieu, on dit qu'ils vont glorifier Dieu quand ils vont glorifier Dieu le jour où il les visitera. Maintenant, ils ne peuvent pas glorifier Dieu, ils se moquent de toi parce qu'ils ne sont pas visités. Mais le jour où ils seront visités, ils vont glorifier Dieu. Si je suis le veux, jeudi prochain, je vais revenir sur ce verset parce qu'il est très profond.
Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire la partie de l'enseignement. Nous continuons avec l'enseignement, le temps de Dieu. Hier, en terminant, je vous disais que nous devons apprendre d'Abraham. Abraham est vraiment un bon exemple pour nous parce qu'il a été comme nous. En certain moment, il a perdu la foi. Dieu lui a donné la promesse à 75 ans. Il avait 75 ans, mais au bout de 10 ans, il a douté. Il a été faible. Et lui et sa femme, ils ont essayé d'aider Dieu. On a déjà vu ça. Mais après, sa foi a été renouvelée et il s'est bien comporté et Dieu a accompli sa promesse parce qu'il a cru en la parole de Dieu. Toi qui m'écoutes en ce moment, si les promesses de Dieu ne sont pas encore concrétisées dans ta vie, sache que Dieu est en train d'agir. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire que tu ne vois pas. Nous devons apprendre d'Abraham. C'est pourquoi dans Romains 4, versets 20 à 21, il est dit qu'Abraham ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Donc ça dit que Dieu lui a donné une promesse qui est presque impossible, mais il n'a pas douté par incrédulité. Beaucoup d'entre nous doutons par incrédulité, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et le verset 21 dit qu'il a eu la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Est-ce que tu as cette conviction que si Dieu promet une chose, il peut l'accomplir? C'est très important. Tout dépend de ta foi. Comment est-ce que tu vois les choses? C'est pourquoi avant d'accomplir les miracles, souvent Jésus demandait à ceux qui étaient devant lui, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Par exemple, quand il était devant un homme qui était aveugle, les deux yeux sont aveugles et il lui demande qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pourquoi est-ce que Jésus lui posait cette question alors que c'était clair que l'aveugle voulait voir? C'est parce qu'il voulait que l'aveugle exprime sa foi. Souvent, Dieu attend que tu exprimes ta foi. Tu dois démontrer ta foi. La foi doit être testée et il faut la démontrer. Il y a des vies dans lesquelles Jésus n'opérait pas de miracles, ou juste peu de miracles à cause de l'incrédulité des habitants de ces villes. Donc, Jésus cherchait d'abord la foi. S'il n'y avait pas de foi, il n'opérait pas de miracles. Donc, la première chose qu'il faut retenir ici, c'est d'avoir la foi que Dieu peut accomplir ce qu'il a dit. Exactement comme Abraham. Est-ce que tu crois que Dieu peut guérir ta maladie? Est-ce que tu crois que Dieu peut changer ta vie? Toi qui as déjà atteint la ménopause, qui n'as jamais conçu, est-ce que tu crois que Dieu est capable de te donner un enfant malgré la ménopause? Est-ce que tu y crois vraiment dans ton cœur? Ça, c'est la première chose. Tout le monde dit que tu vieillis, tout le monde dit que tu ne pourras pas être marié, tu ne vas pas trouver un mari. Est-ce que tu crois qu'à ton âge, Dieu peut te donner un mari? Tout dépend de ce que tu crois dans ton cœur. Ça, c'est la première chose. Crois que Dieu peut accomplir ce qu'il a dit. La deuxième chose, et c'est très important, c'est la patience. Donc, il faut comprendre que si Dieu fait une promesse, il y a toujours le temps que Dieu a préparé pour ça. Par exemple, Dieu te dit qu'il te donnera un enfant, il connaît quand il te donnera un enfant. Même si tu vieillis, tu approches la ménopause, Dieu fera ce qu'il a dit. Donc, il faut la patience, il faut attendre le temps de Dieu. Peut-être tu es une fille, tu vois les filles de ton âge, de ta génération qui se marient tous et tu commences à douter et à te décourager et tu te demandes pourquoi les autres se sont mariés et moi je ne suis pas marié. Pourquoi les autres se sont guéris et moi je ne suis pas guéri. Tu perds la patience. L'impatience bloque la main de Dieu. C'est souvent cette impatience qui nous pousse à douter. C'est pourquoi dans Romains 4, verset 19, il est dit que sans faiblir dans la foi. Donc, Abraham n'a pas faibli dans la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé. Donc, il n'était pas en position d'avoir un enfant. Il avait vieilli. Il voyait son corps, mais il n'a pas considéré que son corps était usé puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Donc, il n'a pas été découragé par son corps. Dans Habakkuk chapitre 2, verset 3, on nous demande d'attendre la prophétie. Il est dit qu'une prophétie dont le temps est déjà fixé. Quand Dieu parle de quelque chose, le temps est déjà fixé et il marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Le fait que ça tarde, ça ne veut pas dire que Dieu a abandonné. C'est à toi d'attendre ce que Dieu a dit. Et c'est là que nous commençons à nous lamenter et à douter. Ce sont ces deux choses qui nous bloquent. Si tu arrives à maîtriser ces deux choses, tu resteras attaché à ce que Dieu t'a dit. Tu garderas tes yeux sur ce que Dieu t'a dit. Et la promesse de Dieu s'accomplira au temps de Dieu. Donc il y a deux choses à retenir ici. Il ne faut pas douter et il faut garder la foi. Si tu parviens à ne pas douter et garder la foi, je te garantis que ce que Dieu a dit arrivera. Tu t'es découragé à cause des circonstances. Ce sont les circonstances qui nous découragent. Ne garde pas les yeux sur les circonstances, mais rappelle-toi tous les jours de ce que Dieu t'a dit. C'est très important. Je vais continuer à en parler dans un cas de demain. Que Jésus vous bénisse.